Alors j'espère que tu es prêt. Aujourd'hui on va découvrir une imprimante mais pas n'importe laquelle. C'est la fameuse Prusa XL à 5 têtes. Ça fait déjà quelques semaines que je la teste et j'avais réalisé plusieurs vidéos. Ça, la première vidéo qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement la mécanique qui se passe lorsqu'elle va aller chercher chacun des outils pour pouvoir aller faire le travail derrière. C'était un test que j'ai réalisé pour faire la première couche. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire ce qu'on appelle un check de chacun des outils. Donc il y a des extrudeurs, ils ont appelé ça des nextruders chez Prusa. Donc elle vient tester et attraper chacun des nextruders pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté et qu'elle est bien en capacité de pouvoir lancer son impression. Ensuite elle va aller faire des lignes de purge et elle finalisera son test de départ d'aller palper le plateau pour que tes bustes soient toutes calibrées à la bonne hauteur et ensuite elle pourra lancer justement ton impression. Sur cette première petite vidéo, c'était pour te montrer que j'avais fait des tests de multicolore et voir si elle était en capacité d'avoir des couches suffisamment fines et suffisamment proches du plateau. On a sur quelque chose qui était plutôt propre tu verras sur mes autres vidéos que j'ai fait sur les réseaux sociaux qu'on est en capacité de faire des choses assez dingues avec cette imprimante. Mais vu qu'on est là, eh bien on va passer au déballage. Si tu as choisi la version 5 têtes, tu recevras donc deux cartons. Un premier carton où tu as l'imprimante avec un extrudeur et le deuxième carton qui complémente avec l'ensemble des 4 extrudeurs. Est-ce que c'est bien optimisé? Est-ce que c'est bien organisé dans les cartons? Tu vas voir, il y a un site, ils ont fait même un site ou un blog, je ne sais plus exactement, où ils montrent comment ils ont optimisé l'emplacement et l'espacement de chacun des éléments et comment ils ont pensé les choses. Donc c'est plutôt bien pensé. Il faut se dire aussi que les cartons sont souvent mal traités par nos amis les transporteurs. Là, tu as deux poignées qui sont vraiment pratiques et qui sont costauds, donc des poignées en plastique qu'ils ont mis sur les côtés. Regarde, chacun des cartons, quand tu les retires, pareil, ils ont pensé à des poignées pour pouvoir te faciliter la tâche au niveau du déballage. Première chose qu'on va avoir dans ce carton, c'est le fameux bed, c'est un bed segmenté. Grosso modo, l'idée c'est que si tu as besoin de faire une impression dans une zone spécifique, il ne va pas s'amuser à chauffer l'ensemble du plateau, il va pouvoir chauffer zone par zone. Cet énorme bloc préassemblé, c'est le corps XY. Et là, il faut que tu sois vigilant parce que sont prémontés à l'intérieur les bandes LED et il va pas falloir que tu le tiennes sur la partie haute, sinon tu risques de casser le mécanisme. Sur la partie basse du carton, on va retrouver tout simplement la base de notre imprimante, le cadre. Là aussi, un assemblage qui est plutôt bien pensé et on sent la robustesse des matériaux. Ça pèse son poids à nouveau. Donc l'ensemble de ton imprimante, une fois montée, je crois qu'elle est à plus de 30 kg, hein, je te redirai ça plus précisément. Euh, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'ouvrir chacun des éléments et les poser au sol pour pouvoir faire finalement ton propre inventaire avant de commencer tout simplement l'assemblage. Ici, on va découvrir les axes Z. Ils sont différents, donc tu as vraiment un axe droit et un axe gauche, et ils vont se différencier assez facilement par le triangle que tu vois en bas, mais ça on aura le temps de le découvrir quand on passera du coup sur l'assemblage complet de la bécane. Ce que l'on vient d'apercevoir, c'est le détecteur, un des détecteurs de filaments. Il y en a trois d'un côté et deux de l'autre. Les deux plaques que tu vois, ce sont des tôles qui vont se placer sur la droite et la gauche, sur la partie plutôt au fond de ton imprimante. Euh, Ici, c'est le second axe Z. Ne retire pas la petite mousse qui est en haut, ça permet de maintenir dans son ensemble et de guider tout simplement ton axe. Alors ouais, je galère un petit peu là parce que je me suis mal pris tout simplement pour pouvoir retirer le carton. Ouais, puis des fois, je suis pas toujours bien doué de mes deux mains. Bon, peu importe. Ici, c'est plutôt bien assemblé, c'est bien protégé, et ça permet de voir qu'une fois que c'est dans les cartons, ça bouge pas. On va retrouver le deuxième détecteur de filaments. Le premier qu'on avait vu avait deux tubes PTFE, et celui-ci, donc, c'est celui qui se place sur la gauche avec trois PTFE. Ici, c'est juste énorme. C'est les trois, trois alimentations. C'est monstrueux.
Donc ce gros bloc central, hein, c'est ce qui se trouve sur l'arrière de ton imprimante. Tu vas y relier tous tes mécanismes et toute l'électronique et tous les câbles. Euh, c'est vraiment assez impressionnant cette pièce. Franchement, elle est bluffante. Elle est juste dingue. Alors comme je te conseillais tout à l'heure, mets tout au sol ou sur une grande table parce que ça va te faciliter la tâche. Euh, D'autant plus que tu vas voir, tu as des tonnes de petits éléments que l'on va venir découvrir maintenant. Donc tu as aussi tous les câblages, tous les vis, toutes ces choses-là. Donc te faudra être bien organisé si tu veux faire un assemblage propre, facile et rapide. Bien entendu, on va retrouver nos 5 têtes d'impression qui sont complètes avec les câblages, les extrudeurs. Donc tout est préassemblé là, tu vas pas t'embêter la vie, tu n'auras plus qu'à faire à brancher, clipser, tu vas voir, ça va se faire super facilement. Bon, et forcément, ce qu'on aime des fois un peu moins, bah, ça va être un petit peu tous les câblages. Bon, là, on regarde à nouveau l'extrudeur, la façon dont ça a été pensé, dont ça a été préparé. Les câblages, cet élément qui permettra de venir tenir ce qu'on appelle tes outils. Tu as des porte-bobines à chaque fois qui ont été mises à disposition. On va retrouver tous les sachets. Donc là, bien entendu, on va avoir le câble d'alimentation. Ensuite, ça va être notre fameux écran LCD. Oui, il n'est pas tactile. Ouais, c'est vraiment un peu dommage. Ici, tu as tous les sachets qui te permettront, avec les visseries, avec tout. Euh, ça paraît, euh, Ça paraît énorme, mais en soi, c'est assez simple. Tout est bien repéré. Et tu vas voir dans le guide d'utilisation, ça, on n'a plus qu'à suivre les éléments. Il m'est rarement arrivé de me retrouver bloqué à chercher des vidéos sur internet. Je pense qu'il y a peut-être un seul moment sur lequel j'ai eu un petit peu de difficulté parce que je n'arrivais pas à saisir. Pour moi, c'était pas totalement logique, mais dans l'ensemble, tout est complet. Alors, fais vraiment l'inventaire des éléments qui te sont livrés. J'ai vu quelques vidéos de certains sur lesquels il manquait peut-être un petit élément en plastique à monter, et c'est un peu embêtant parce que tu te retrouves un petit peu bête, tu as commencé ton montage et s'il te manque juste une vis ou un petit capot ou un petit quelque chose, ben, ça met tout en stand-by, le temps de contacter le support ou de réimprimer une pièce avec une autre imprimante. Pour les outils, là pour le coup on a des outils de qualité, franchement la pince elle est quali, les tournevis aussi. On est sur des choses qui sont assez robustes. La petite clé USB qui va bien, pareil, qui est stylée et qui est de bonne qualité. Et bien sûr la fameuse boîte de Haribo qui sera là pour te réconforter pendant ton montage. Je saurais pas te dire si on est tous livrés avec le même type de filament. Ici, c'est un filament, le Galaxy Noir, qui était livré. Donc, tu as 1 kg, tu as un guide d'utilisation et tu avais 2 plateaux. Alors, je crois que c'était que pour les premières commandes, sur lesquelles ils proposaient un plateau satin et un plateau texturé. Je crois que par défaut, c'est le texturé et sur ceux qui ont commandé le premier jour, il y avait aussi un satin. Et après, tu n'as plus qu'à flasher, hein, tout simplement. Tu as un QR code et tu arrives sur la page donc, qui te permettra d'assembler ton imprimante. Alors moi, c'était la version 5 têtes semi-assemblée. Il existait aussi la version complètement assemblée. Enfin, complètement, il reste 2-3 éléments quand même à brancher. Donc là, bah, ce sera sur une prochaine étape. Si tu veux, je pourrais te montrer. J'ai filmé tous les éléments, toutes les phases de montage, de réglage, etc. Ils estiment que ça dure environ allez, 6 heures, 7 heures, et j'ai cru voir sur plusieurs forums que c'est ce qu'ont réalisé à peu près les gens, c'est la moyenne. Alors moi j'ai mis quand même plus de temps que ça parce que comme j'ai fait des séquences vidéo sur chacun des éléments, chacune partie des montages, chaque calibration, etc. Je pense que ça a dû me durer ouais, une dizaine d'heures, parce que vraiment j'ai refait des séquences, ça m'a pris plus de temps finalement à tout le temps bouger le smartphone, faire des zooms, déplacer les pièces pour qu'on puisse voir ce que je fais. Mais sur le principe, franchement, ça se fait assez simplement. Et
une fois que il y a quelques parties qu'on verra vers la fin sur lesquelles c'était pas tout à fait clair, c'était même des fois un peu surprenant, mais c'est vraiment une bonne expérience de pouvoir aussi monter son imprimante. Bah, ça permet aussi de vraiment la connaître, et quand tu as le moindre bug, ça te permet d'aller à l'essentiel et de pouvoir te rappeler que c'était dans cette partie-là sur laquelle tu as pu, je sais pas moi, remarquer qu'il y avait un câblage qui était dans ce sens-là, et on te demande d'apporter une modification technique, tu sais directement où tu vas. Donc, en tout cas, moi j'apprécie pouvoir monter ce type d'imprimante. J'avais monté le clone Prusa de la MK3S, et pareil, pour moi c'était un vrai bonheur. Alors oui, aujourd'hui on aime aussi recevoir des imprimantes qui arrivent toutes montées, toutes précalibrées, des plug and play. Euh, Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est absolument pas le cas de cette imprimante, et c'est pas le but non plus. C'est pas vraiment, c'est pas destiné au même public non plus. Donc si tu t'attends à recevoir une imprimante qui, en sortie de carton, tu la branches, tu l'allumes et tout fonctionne à merveille, non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, elle nécessitera de l'apprentissage, de pouvoir mettre les mains à l'intérieur, et de faire des réglages au niveau aussi du slicer. J'espère que cette vidéo de unboxing t'a plu. Euh, Bien sûr, comme d'hab, un pouce vers le haut, c'est vraiment sympa. Un commentaire, c'est encore mieux. Et si tu as des questions, avec grand plaisir, j'essaye de répondre à chacune des questions, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux, sur YouTube bien entendu. Donc un commentaire, vraiment ça va encourager, et puis bah inscris-toi pour les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir. On va avoir du lourd qui va arriver, il va y avoir de belles futures imprimantes aussi, donc je suis assez content de pouvoir te dire que prochainement on devrait avoir des choses sympas, et je te dis à très bientôt et prends soin de toi.